suis ravie de vous retrouver pour un tirage. Alors, on va regarder ensemble votre question. Si vous avez une question précise, peut-être ça peut être par rapport au sentimental, peut-être que ça peut être par rapport au professionnel, peut-être que ça peut être par rapport à un projet personnel, un projet professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voulez savoir, peut-être que ça peut être au niveau amical. Vous voyez, si vous avez une question maintenant qui finalement vous tient à cœur, est importante pour vous, on va regarder de suite, du coup, la réponse. Alors, vous allez choisir une carte et ça va vous donner une piste de réponse. Une piste aussi peut-être de réflexion. C'est parti. Je vous laisse choisir entre ces 8 cartes. Mettez sur pause également si vous avez besoin. Dès que vous êtes OK, c'est bon, on commence. Pour ce choix numéro 1, OK, ici, on vous parle d'une phase de repos. C'est négatif, mais c'est négatif pour le moment. Voilà. Il y a cette idée que pour l'instant, ce n'est pas possible. Peut-être plus tard, ce sera possible. On peut regarder ça en consultation privée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Mais en tout cas, là, ce n'est pas possible. Prochainement non plus. Si c'est possible, ça sera plus sur le long terme. En tout cas, il y a cette notion ici aussi d'inactivité, de peut-être lâcher prise et se reposer aussi, hein, ici. Alors, là, c'est très intéressant pour ce choix numéro 2 parce que y a cette notion de comme mettre les choses à plat. Qu'est-ce que là, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Peut-être que vous devez discuter avec une personne, vous devez mettre les choses à plat. Alors, voilà, mettre les choses au clair, ça peut être envers vous-même, vos objectifs, vos envies, ce que vous ne voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Et pour certains, ça sera une mise au clair, une mise au point avec une personne. Donc vraiment pour moi c'est ça qui ressort, vraiment une mise au point, une mise au clair. Donc là finalement peu importe votre question, il y a cette notion de faites le point soit avec vous-même, soit avec la personne. Ça va être vraiment très important. Pour ce choix numéro 3, ok, ici il y a cette notion d'être doux envers soi, de compréhension aussi, de comprendre peut-être vos émotions, de comprendre les émotions de l'autre personne, s'il s'agit d'une question avec quelqu'un. Il y a cette notion de douceur. Peut-être que vous voulez beaucoup, peut-être que vous voulez trop, peut-être que c'est pas le bon moment encore. Il y a cette notion d'être doux envers soi. Si en ce moment la vie est un peu dure, ce que vous souhaitez, il y a des résistances, il y a cette notion de, on vous dit ici, mettez-vous dans un petit cocon où vous allez être bien et vraiment prenez ce temps pour vous faire du bien, pour vous retrouver aussi, hein. Pour vous retrouver, pour vous faire du bien, pour vous reconnecter aussi à de belles émotions, de belles vibrations.
choix numéro 4. Ok, choix numéro 4. Il y a une notion que... Il y a peut-être un stress derrière tout ça, derrière votre question. Il y a peut-être un stress, quelque chose aussi qui vous crée du ressentiment. Qui vous crée du ressentiment. Et là, on vous dit clairement que moi, ce que je reçois, c'est que le fait d'éprouver du ressentiment par rapport à tout ça, c'est peut-être pas la bonne voie. D'accord? Donc, comme si ces émotions négatives, qui peuvent être le fait de se sentir tourmenté, de se sentir stressé, de se sentir en colère, de sentir des émotions comme ça puissantes. La colère, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui vraiment frappe comme ça et qui reste dans votre corps, qui peut aussi s'imprimer, donc attention. Mais il y a cette notion de si ces ressentiments sont puissants et sont négatifs, on n'est peut-être pas sur le bon chemin ici. Donc il y a peut-être ici une redirection, finalement, une redirection par rapport au chemin que vous souhaitez emprunter. Que ce soit seul ou que ce soit peut-être avec une personne. Hein. Donc on pourra regarder ça. Peut-être là en ce moment, en consultation, je regarde les liens aussi. Je regarde quel est le lien d'âme qui vous connecte à la personne pour tout ce qui est question sentimentale. C'est vraiment très puissant. Depuis que je fais ça en consultation, il y a vraiment des révélations qui arrivent par rapport aux personnes parce que tout simplement, ça permet vraiment de comprendre le lien, de comprendre aussi pourquoi il peut se passer ça. Des fois, dans une relation, vous ne comprenez pas pourquoi quelque chose se passe. Et quand justement j'explique le lien qu'il y a entre votre âme finalement et celle de la personne, c'est vraiment c'est tellement fluide, c'est comme ça, c'est comme une évidence, ça devient comme une évidence. Et la personne me dit bah oui mais c'est exactement ça. Et en fait c'est parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants aussi. Hein. Vous faites avec ce que vous avez et c'est tout à fait normal. Ce que vous avez c'est ce qui est visible. Ce qui est visible, moi je vais dans l'invisible, donc du coup j'apporte des choses supplémentaires. Quand je vous dis aussi ce que vous êtes censé vivre avec cette personne et votre contrat d'âme également avec cette personne, c'est des choses qui sont puissantes. Hein. C'est des choses qui sont puissantes et qui sont extrêmement révélatrices. C'est des grandes révélations. Et finalement, ces grandes révélations, mais vous les prenez comme ça, comme quelque chose qui finalement est totalement, je sais pas comment dire, mais vous les prenez, ça fait une grosse révélation en vous, ça fait vraiment sens en vous. C'est ça en fait, ça fait sens en vous. Et vu que ça fait sens en vous, vous comprenez quelque chose et ça débloque ça. C'est vraiment incroyable. Ce qui se passe en ce moment en consultation, c'est vraiment incroyable. Et rajouter à une consultation classique, hein, je suis la seule à faire ça, votre contrat d'âme plus le lien d'âme avec cette personne, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. De très très intéressant parce que c'est instructif et ça fait sens. Donc je suis vraiment ravie de vous apporter des éléments comme ça, finalement de révélation et de compréhension qui tout d'un coup, vous voyez, ça s'emboîte. Ça s'emboîte et vous dites mais voilà, mais évidemment. Et c'est vraiment, c'est merveilleux. Ça vous permet une compréhension de la chose qui est juste incroyable. Alors, choix numéro 5. Ici, il y a cette notion
que vous ne savez pas encore assez par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut que vous appreniez, il y a des choses qu'il faut que vous mettiez en... Comment on pourrait dire ça, en lumière. Il y a cette notion d'attiser votre curiosité. Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi cette personne? Pourquoi ce chemin? Pourquoi cette question? Pourquoi et gratter. Qu'est-ce qui vous relie avec cette personne? Qu'est-ce qui vous relie à cette envie? Qu'est-ce qui... parce que là, il y a cette notion aussi de ne pas savoir, donc par rapport à la question, mais aussi de ne pas savoir assez. Il y a des manques d'informations. Il y a des manques d'informations par rapport à cette question. Il y a quelque chose où il faut aller vraiment gratter au-delà des apparences, gratter au-delà de tout ça. Il y a cette notion que peut-être il y a ces informations ici qui vous manquent. C'est comme si vous n'aviez pas tout. Vous n'aviez pas tout pour ici prendre une décision. Vous n'aviez pas tout pour réellement aller plus loin dans votre réflexion, dans votre questionnement. Il y a vraiment ici quelque chose qui manque à votre bon discernement, qui manque à votre... juste pour prendre un choix, juste pour même poser cette question. Il y a quelque chose, et ça, vous devez le sentir à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous échappe. Et comme il y a quelque chose qui vous échappe, vous posez la question, mais vous savez que vous n'avez pas tous les éléments en fait. Il y a cette notion de ne pas avoir tous les éléments. Donc là, pour ceux qui ont fait le choix numéro 5, bien sûr, tous les choix sont concernés. Pour aller plus loin, vous pouvez prendre une consultation, on regarde exactement ce qui va se passer pour vous. Mais là, ce choix numéro 5, encore plus, parce que il y a cette notion de vous n'avez pas tous les éléments. Vous n'avez pas tous les éléments, vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous n'avez pas... Voilà, il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose et je dois dire que certains, là, d'entre vous, doivent vraiment le ressentir. Que là, il y a quelque chose qui vous échappe, clairement. On passe au choix numéro 6. Ok. Alors vous, il y a une notion d'incompréhension ici. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Ça peut être des attitudes, ça peut être des comportements, ça peut être des dires, ça peut être des écrits, ça peut être la situation elle-même. Ça peut être... Pour moi, il y a un niveau ici d'incompréhension assez élevé. Et il y a cette notion aussi de à la fois pas comprendre, ne pas tout saisir. Il y a une notion aussi d'ambiguïté. Vous pouvez penser que c'est ok, puis tout d'un coup c'est plus ok, et puis de c'est plus ok, c'est ok. Il y a cette notion comme ça très ambiguë et de fluctuation aussi. Qui du coup vous place dans un brouillard. Vous place dans un brouillard, dans quelque chose ici qui est vraiment, on va dire, qui vous laisse perplexe en fait. Il y a cette notion-là, du coup, bon, c'est... il y a des incompréhensions ici. Il y a des incompréhensions. C'est... Ouais. Il y a beaucoup d'incompréhension. Là, il y a un flou artistique qui est un petit peu trop... flou, là, du coup. Mais ouais, là, il y a ce flou dont on aimerait bien, finalement, lever le voile. Lever le voile. Donc ici...
on vous dit qu'il y a des choses que vous ne saisissez pas tout, vous ne comprenez pas tout. Et ici, c'est comme si on vous envoyait un message pour vous dire il faut que vous arriviez à éclaircir la situation avant toute chose. À éclaircir la situation. Parce que là, même si vous posez votre question, il y a un cruel manque d'éclaircissement de cette situation. Et donc là, c'est vraiment... vous voyez, enfin, vous pouvez pas dire je vais à gauche ou à droite si vous voyez pas la route. Vous voyez, vous risquez, je sais pas, de foncer droit dans un mur ou de vous prendre un arbre. Vous voyez. Donc il y a cette notion-là. Il y a cette notion de vous ne pouvez pas poser une question tant que là, vous n'avez pas éclairci d'abord la situation. Il y a une notion de, ok, éclaircissez d'abord cette situation pour être au clair avec cette situation. Et ensuite, on pose les questions. Mais il y a cette notion de là, en fait, ou alors, comment dire, ou alors la question que vous devez vous poser, c'est ici, avant toute chose, comment éclaircir cette situation, comment pouvoir y voir plus clair. Non, je suis bien sûr là pour vous, pour éclaircir cette situation. Mais là, il faut que vous fassiez quelque chose, il faut que vous passiez à l'action parce que là, il y a quelque chose qui est... je vous dis, il y a un flou qui est bien trop flou et c'est comme si votre pare-brise était tout embué, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer si votre pare-brise est tout embué. Quand vous rentrez dans votre voiture, c'est tout embué, bah voilà, vous devez mettre, vous devez peut-être mettre le chauffage, etc. Tout ça, attendre que toute cette buée s'en aille, et ensuite, ok, vous démarrez le moteur et vous avancez. Mais vous voyez, cette notion ici où il y a deux temps. Il y a deux temps. Il y a vraiment deux temps, et là, il faut déjà éclaircir cette situation. Clairement, là, c'est vraiment primordial. Primordial pour vous. On est en fin d'année en plus. On est le 29 déjà. Ah ouais. Vous ne pouvez pas commencer ce début d'année sans éclaircir cette situation. C'est vraiment... alors ce tirage est intemporel, hein, mais au moment où je le fais, on est le 29 décembre. Voilà, c'est vraiment pour vous, pour votre bien-être. Vous ne pouvez pas démarrer cette nouvelle année dans ce flou artistique. C'est pas possible. Alors, choix numéro 7. Ok. Ici, il y a beaucoup de pression hein, que vous mettez. Par rapport à tout ça, on parle beaucoup de pression. Vraiment de pression. Donc, ici, en fait, l'issue peut être positive ou négative. On vous demande juste de vous mettre moins de pression. Moins de pression parce que tout ça, c'est comme si là, ça pouvait vraiment... ah ouais, c'est quelque chose ici qui vous tient extrêmement à cœur. C'est quelque chose qui est certainement très important pour vous. Mais il y a cette notion où on vous dit là, si vous vous mettez trop de pression, ça risque d'être négatif pour vous. Non seulement dans vos énergies, mais également dans le futur en fait. Donc il y a cette notion de relâcher la pression. On vous invite ici à relâcher la pression. Donc ça peut être par différents moyens. Vous pouvez faire un soin énergétique, vous pouvez faire... Il y a plein de techniques très intéressantes pour vraiment relâcher la pression. Vous pouvez même faire une journée, je sais pas, une journée spa, une journée massage, quelque chose qui vraiment... Là, il y a cette notion relâcher la pression.
parce que vous êtes tendu comme un string, comme on dit. Donc, donc là, il y a vraiment cette... ouais. Et il faut relâcher la pression, parce que tout ça, ça vous apporte une nervosité dont vous n'avez pas besoin. Ni votre corps, ni votre esprit, euh, pour... parce que ça va être trop négatif sinon. Ça peut vous emmener vers quelque chose de négatif. Donc là, c'est comme si c'était une alarme et on vous disait ouh, ok, relâche la pression, tranquille, vraiment tranquille. Donc c'est une alarme, euh, voilà, prenez-le comme ça et vraiment mettez des actions en place pour pouvoir de suite relâcher cette pression et, et vraiment ne pas vous mettre dans une nervosité qui pourrait tout faire capoter. Et là, ok, là il y a quand même quelque chose ici pour ce choix numéro 8 lié au stress. C'est-à-dire que là, la question que vous vous posez, ça vous stresse énormément. Et en fait, on vous demande, ok, si ça vous stresse autant, si vraiment c'est... Vous êtes... il y a comme une notion de panique aussi. De panique dans cette question. C'est comme si c'est quelque chose qui pouvait... C'est comme si la réponse pouvait vous faire paniquer. Et là, moi, ce que je reçois, c'est vraiment, ok, si la réponse peut vous faire paniquer, si ça vous fait stresser autant, euh, est-ce que vous avez vraiment... en fait, vous pensez peut-être avoir besoin de ça, mais en fait, là, moi, ce que je reçois comme message, comme je vous dis, vous avez besoin de ça, c'est peut-être que votre question porte autour du domaine sentimental par rapport à quelqu'un, peut-être que ça tourne autour d'un projet ou quelque chose. Il y a cette notion, moi qui vient de suite, vous pensez, par exemple, je vais prendre l'exemple du sentimental, vous pensez avoir besoin de cette personne, et peut-être que voilà, si c'est au niveau sentimental, cette question tourne autour de cette personne. Et, et du coup, moi, ce que je ressens, c'est énormément de stress. Énormément de stress qui peuvent aller jusqu'à l'angoisse, d'accord, pour certaines personnes. Et là, on vous dit, ok, vous pensez dans votre tête que cette personne est tout ce dont vous avez besoin. Mais le fait que ça vous stresse autant, voire ça vous panique, c'est peut-être pas du coup ce dont vous avez besoin. Je sais pas si je suis assez claire dans genre mon explication, c'est ce que j'ai reçu, ce que je viens de recevoir comme information. Donc c'est ce qu'il faut que je vous dise en fait. Là, il y a cette notion de si ça vous stresse autant, si ça vous panique autant pour certains, c'est peut-être pas là la bonne personne ou le bon truc. Vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a cette notion-là où ça devrait pas vous mettre dans des états aussi forts et aussi, j'ai envie de vous dire, inconfortables. Parce que le stress, c'est de l'inconfort. C'est pas confortable. Il y a cette notion aussi que si ça vous stresse autant, c'est... ouais, moi, il y a ça qui ressort. Hein. Ça qui ressort. J'écoute pour voir s'il y a d'autres choses. En fait, ce que je ressens, c'est que poser cette question par rapport à ce que vous venez de poser ne devrait pas
vous mettre dans des états comme ça. Donc il y a quelque chose qui n'est pas ok en fait vis-à-vis de ça. Donc là, ce que je reçois, c'est vraiment de se poser la question, parce que moi, ce que je vois, c'est des gens qui sont comme persuadés et convaincus que c'est la bonne chose pour eux ou que c'est la bonne personne pour eux, mais en fait, ce stress que ça génère prouve que c'est pas ok, prouve que c'est une indication là au fait que c'est peut-être pas la bonne personne ou c'est peut-être pas le bon choix. C'est peut-être pas la bonne direction, vous voyez. Il y a ça. Donc là, c'est vraiment une invitation à se dire, ok, je pensais jusqu'à présent que c'était le bon choix, que c'était la bonne direction, que c'était la bonne personne. Mais finalement, est-ce que ça l'est vraiment ? On se retrouve du coup pour certains en consultation, le lien est en description de cette vidéo. Je voulais vous remercier également parce que on a dépassé les 250 000 abonnés sur TikTok, c'est juste incroyable. Merci pour ça, on se retrouve également sur Instagram, les ressentis de Mélodie avec un Y. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, alors soyez heureux.